messieurs, mes chers compatriotes, vous êtes dans la même longueur d'onde que moi. Merci d'être là pour la nation. De 2002 jusqu'en 2026, nous avons eu qu'un seul président. Et ce dernier a eu un seul projet de société. Vous conviendrez avec moi. Quand nous parlons de la nouvelle espérance en 2002, la nouvelle espérance, l'espérance vient du verbe espérer, vient du verbe espérer, dont nous espérons. Quand on espère sur quelque chose, cela veut dire nous partons vers. L'espoir est là, l'espoir renaît. Vous espérez sur quelque chose. Donc c'est le développement car en fait. Le chemin d'avenir nous ramène dans la même parenthèse que le premier projet de société. C'est-à-dire aller vers quelque chose, aller vers le meilleur. La marche vers le développement, là encore, on vient de nous ouvrir la parenthèse. Ça nous a permis de comprendre même le contenu de ce sac. Le développement, il est là. Poursuivons la marche, c'est toujours le développement. Aujourd'hui, on nous dit accélérons la marche. Mesdames et messieurs, je voudrais vous signaler que nous sommes dans le même thème, celui du logiciel Congo face aux enjeux du développement actuel. Tout à l'heure, nous avons fait 2 illustrations. Alors, ici, vous conviendrez avec moi que pour tout ceci représente la même chose, d'accord déjà, la même chose. Alors, pour que les choses marchent, comme je l'ai dit toute la fois dernière, nous avons besoin de 2 choses. Maximum 3, mais minimum 2 choses. Et comme je l'ai toujours dit, ceci n'est pas une revendication. Ceci n'est pas une revendication, mais une suggestion patriotique. Alors, le président vient d'être élu. À bientôt, il prêtera serment dans 5 jours. Et nous avons besoin d'une prise de conscience. Le président l'a déjà fait. Parce que j'ai suivi le président de la République quand il a parlé de honte à vous les voleurs. Honte à vous les corrupteurs et les corrompus. Je vais mettre une parenthèse à ce sujet, mais en signifiant quelque chose. Qui est le corrompu? Qui est le corrupteur? Nous avons 2 personnes. Le corrompu et le corrupteur. En général, chez nous, le corrupteur, c'est le peuple. Soyons honnêtes sur ce point. Le corrupteur, c'est le peuple. Le corrompu, c'est l'agent de l'État qui oublie ses prérogatives. Raison pour laquelle il est nécessaire, cette prise de conscience nous entraînera à ce qu'on appelle un changement de paradigme. Quand nous changeons notre paradigme au niveau national, ça nous entraîne à une conscience collective qui devient même l'âme de la nation. Et cette conscience collective nous entraîne tout simplement à ce qu'on appelle, nous avons la moralisation de la vie publique. La moralisation de la vie publique. Je suis obligé de répéter cela cette fois-ci. Quand nous avons la moralisation de la vie publique, la moralisation de la vie publique, la morale, comme je l'ai dit la fois dernière, qui est une science de la séparation du bien et du mal. Dans la moralisation, nous avons l'éthique. Et quand nous descendons après la moralisation, ça nous donne la sanction. Permettez-moi d'écrire ça en gros caractère. La sanction. Alors, sans la sanction, vous conviendrez avec moi
le président de la République reviendra encore 5 ans ou 6 ans, voire 5 ans plus tard pour nous parler de honte aux voleurs, honte aux corrupteurs, honte aux corrompus. La sanction. Mais qu'est-ce que la sanction? C'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que la sanction? Oui, la sanction, elle est là. Mais qu'est-ce que la sanction? La sanction se définit selon ma conception et l'intelligence que j'ai. La sanction est une mesure répressive ou encore disciplinaire infligée par une autorité pour s'assurer l'application d'une loi ou d'une peine. Voilà la sanction. L'État, tout à l'heure nous avons parlé de la passivité de l'État. La passivité doit passer de la passivité à la sanction si nous voulons que les choses marchent. Si nous voulons accélérer la marche vers le développement, nous avons besoin de ces deux choses. La moralisation de la vie publique et la sanction. Le paradigme va nous permettre la prise de conscience et descendre par les deux choses qui doit être notre bijou de tous les jours, notre sermon même d'ensemble, qui doit rester en nous en tête. Si nous n'avons pas la sanction, nous allons tomber par une réalité. La réalité qu'on appelle tout simplement le statu quo. Allons-nous continuer dans le statu quo? Parce que dans le statu quo, les gens disent quoi? On te nomme dans un poste de responsabilité au nom de l'État. Automatiquement, vous mettez le statu quo. Et quand vous mettez le statu quo, cela veut dire vous devenez ce qu'on appelle un canard boiteux. Un canard boiteux. Mais qu'est-ce qu'un canard boiteux? Un canard boiteux, c'est quelqu'un compétent, il est compétent. Il a étudié, un monsieur compétent, mais qui ne cadre pas avec la vision collective. Puisque la vision que nous avons actuellement, c'est accélérons la marche. Le canard boiteux ou encore un parallèle, puisque ce dernier est parallèle à la vision d'ensemble, la vision collective. Et quand la personne est parallèle à la vision collective, je vous avoue que cette personne n'a pas sa place dans la gestion de l'État. Comme je l'ai dit tout à l'heure, automatiquement, il y aura le changement de la vie politique. Mais est-ce que nous allons reconduire les canards boiteux ou nous allons mettre les patriotes qui sont censés être des hommes de moralité? Mais les gars, les canards boiteux, permettez-moi, les canards boiteux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens compétents. Mais la réalité ne cadre pas. Si la réalité ne cadre pas, je pense que le président de la République, quand il prêtera serment, il aura des mots forts pour ça. En mettant la sanction va permettre tout simplement d'assainir tous les milieux de la République. Tous les milieux. Quand il y a la sanction, qui dans ce monde, dans notre pays, qui dans ce pays va se retrouver devant la sanction et se dira oui, je suis fort, je suis plus que la sanction? Dites-moi, qui est au-dessus de la loi? Personne. On nous dit nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Et quand on parle des obligations, on dit la personne qui transgresse la loi doit payer. C'est une obligation. Et qui peut être au-dessus de la loi? Personne. Raison pour laquelle les canards boiteux n'ont pas leur place. Il faut assainir. Le président veut accélérer, oui, mais c'est un canard boiteux. Le canard boiteux, pas physique.
Le canard boiteux est là au niveau de la tête. Ce dernier, c'est ceux-là qui nous disent tous les jours et bonga, et bongaté, toujours meilleur. Non, si et bongité, tu vas en prison. Si et bongité, la sanction doit se faire. Ça veut dire, on vous donne, vous êtes nommé à un poste de responsabilité d'État et vous dites, moi, le poste de responsabilité là, je suis là parce que je suis deux, parce que je suis un tel. Non, vous devenez un canard boiteux. La fois dernière, je vous ai dit, on a besoin des gars capables d'eux. Et quand on dit capable d'eux, capable de couper le pain. Et quand on coupe le pain, on rend à la nation ce que la nation nous a donné, tout simplement. Quand nous rendons à la nation peut évoluer et les choses peuvent marcher ensemble. Nous pouvons tirer tous le bien de cette maison que nous sommes en train de construire en suivant l'illustration que j'ai faite tout à l'heure. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, alors, le président prendra certainement une parole très forte, à partir après le 16 bien sûr, pour permettre à ce qu'il y ait la moralisation de la vie publique et la sanction doit être mise. Personne ne peut se le dire, moi la sanction, je suis la loi. La loi c'est tout le monde. La loi c'est tout le monde, mes chers compatriotes. Raison pour laquelle nous allons passer à quelque chose, toujours dans le même cadre. Nous allons parler de ce qu'on appelle l'assainissement. Je commencerai par dire bravo à un jeune, puisque l'assainissement au Congo, c'est un nouveau ministère. Un nouveau ministère, un jeune talentueux qui fait un bon travail, un super boulot, juste Mondélé. Et nous allons décortiquer un peu certaines réalités dans ce ministère, puisque c'est une réalité commune. Une ville, un quartier, un arrondissement, un village et consort propre ne dépend pas forcément de ceux-là qui apportent ou qui nettoient, comme les agents de la mairie et consorts aujourd'hui, hier à Verdun et aujourd'hui à Boucar. Ne dépend pas forcément d'eux, mais cela va avec l'éducation que la République, c'est-à-dire l'État, donne à ceux qui vivent sur place. Je m'explique. Dans un passé récent, jusqu'en 92, avant la conférence nationale, tout le monde sortait pour nettoyer devant chez soi. J'ai dit bien tout le monde. Et à 16 heures, tout le monde aussi sortait pour nettoyer. Je voudrais en profiter de cette tribune, rendre hommage à une personne, un ancien Premier ministre, Clément Mwamba, lui qui a permis à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait l'assainissement chaque premier samedi du mois. Cela est une bonne chose. Mais au regard de notre développement, c'est-à-dire au regard de l'accélération de la marche, la réalité change. Vous conviendrez avec moi à cela. Nous devons pérenniser l'action. Pérenniser l'action en faisant quoi? Certainement, d'autres vont me poser certaines questions. Nous avons ce qu'on appelle la police. La police. Si nous mettons la police, nous donne la protection. Alors, nous avons la police selon le devoir patriotique. La police, nous la définissons comme suit.
nous avons la protection, c'est-à-dire la protection des personnes et des biens. Il y a aussi la prévention. Nous avons le O qui nous donne maintenir l'ordre, donc le maintien d'ordre. Nous avons le A, le L, l'application de la loi. Faire appliquer la loi dans toute l'étendue nationale. Nous avons le I, incorruptible. Ils sont incorruptibles. Incorruptible. Ou encore impartial, c'est-à-dire non aligné. La police n'appartient pas à X ou à Y. La police. Nous avons le C, compétent. Le C, compétent. Compétente, mettons compétente. Et là, nous avons le E, exemplaire. Ici, le C, compétent, ils sont compétents, c'est leur devoir. Ils sont compétents de le faire. D'accord? Sur ce point, nous sommes d'accord. Et exemplaire, ils sont le reflet de ce qu'ils disent eux-mêmes, la police. Le reflet, ils sont exemplaires. Ce qu'ils devront de faire, c'est ce qu'ils font eux-mêmes. Ce qui revient à dire, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Alors, revenons à nos moutons. Quand je parle de la police, l'exigence actuellement de notre développement pour accélérer la marche vers le développement exige qu'il y ait ce qu'on appelle la... Voilà. La police municipale. La police municipale. Nous avons besoin de la police municipale pour que les choses marchent, pour que l'assainissement de nos villes, que les choses marchent. Comme hier, je peux faire allusion, hier, on avait ce qu'on appelait, comment on appelle, si j'ai bonne mémoire, on avait une police parallèle qui existait à l'époque. Mais ici, mettons la police municipale. Quel est le rôle de la police municipale? La police municipale, en faisant son travail, qui est pour l'accélération de la marche, elle n'est pas là pour faire obstruction à la police nationale. Non, je ne parle pas de ça. La police municipale est limitée dans la municipalité, qui est différent. Je prends un exemple. La police nationale, quand on parle de la tutelle de la police nationale, la tutelle de la police nationale, nous voyons automatiquement l'État via le ministère de l'Intérieur. Mais la police municipale, sa tutelle, c'est la commune. Nous avons la commune ou encore la mairie. La mairie. D'accord? Et son statut, ils ont des statuts différents, diamétralement opposés, qui ne font pas le même travail. Ça veut dire le travail que la police nationale ne peut pas faire, la police municipale le fera. Je vais citer, je vais énumérer qu'est-ce que la police municipale peut faire. Et quand on prend le statut, ici nous avons le statut, nous avons la police nationale qui a le statut de, comment est-ce qu'on appelle, de fonctionnaire de l'État. Ici, nous avons les fonctionnaires de l'État, les policiers, les fonctionnaires de l'État. Et là, nous avons les fonctionnaires territoriaux. Ici, les fonctionnaires territoriaux. Et leur zone de compétence qui diffère même. Qui diffère. La police nationale, sa zone de compétence, c'est toute la ville ou la République.
Mais la police municipale, sa zone de compétence, c'est tout simplement la commune qui l'a engagé. Quand vous êtes policier municipal et dès que votre service termine, si vous êtes prenons le cas en Tchétché, vous êtes policier municipal à Tchétché, mais vous ne serez pas policier municipal en Vouvou. Impossible. Voyez-vous? Moi encore à Luandili ou à Mongompuku. Et quelle est la compétence? Mettons la police municipale qui ont un statut territorial. La police municipale, je prends l'exemple. Aujourd'hui, quand nous parlons du premier samedi du mois, en général, je suis à Pointe-Noire. En général, le premier samedi du mois, vous conviendrez avec moi, toutes les boutiques sont fermées du matin à 10h30. Et ils ouvrent à 10h30. Donc toutes les activités sont ouvertes. Il y a d'autres qui font la sieste parce qu'ils se disent c'est un moment de se reposer. Puisqu'on leur a fait comprendre qu'il faut se nettoyer une fois dans le mois. Non, je dirais non. Si nous voulons accélérer la marche vers le développement, il est nécessaire de mettre en place la police municipale. La police municipale rentrera sur le terrain. La police municipale va travailler en symbiose avec le ministère de l'assainissement. C'est-à-dire celui qui pense qu'il ne peut pas prendre soin de sa parcelle, de sa devanture. La police municipale, voilà son rôle. La police municipale aussi a pour rôle de régler les délits mineurs. Le rôle de la police municipale. D'être plus proche de la population. C'est des avant-gardistes même de la police nationale. Leur présence ne peut pas entraver l'existence de la police nationale. Je prends l'exemple. Vous êtes à Pointe-Noire, vous conviendrez avec moi que toutes les maisons qui sont sur la rivière Tchikobo ont pour, je suis dans l'obligation, ont pour faux sceptique la rivière Tchikobo. Toutes les maisons, je dis bien toutes les parcelles, je peux dire à 98% des parcelles. Voilà le rôle de la police municipale. S'il y a des contraventions, eh bien, ils iront payer au niveau de la mairie. Voilà le rôle de la police municipale. Voilà ce qu'ils doivent faire. Vous qui jetez les ordures devant les portails, la police municipale viendra chez toi. Tu vas payer la contravention. Une fois une contravention, deux fois la même contravention, ça devient un délit. Quand je grandissais, on me disait le retour au domaine. Quelqu'un qui s'achète un terrain, qui est normal. Vous achetez votre terrain, vous avez des voisins, mais vous abandonnez votre terrain pendant des années en mettant en danger la vie des voisins. La police municipale est là, va vous traquer. Après une année, si vous ne mettez pas de l'ordre, après une année, le terrain, la procédure remonte, la mairie récupère le terrain pour utilité de cause publique. Voilà le rôle de la police nationale, plutôt municipale. Nous devons mettre la police municipale et nettoyer devant chez soi. J'ai discuté récemment avec un frère congolais, mon frère, un patriote, qui me dit il y a que membre de l'État, il y a que membre de nettoyer là, il y a que membre de l'État et tout. Mais la République, elle est mal comprise dans sa tête, permettez-moi. Nettoyer devant chez soi, c'est une obligation absolue. Ce n'est pas une obligation relative qu'on vous fasse une pression pour le faire. Vous devez le faire. C'est une obligation. C'est une obligation. Raison pour laquelle nous devons intégrer la police municipale. Et la police municipale, c'est clair comme je le disais tout à l'heure. Dès qu'un agent finit son travail, il n'est plus de service. Comme je le disais tout à l'heure, il ne peut pas être policier en Vouvou, en Tchétché, en Mongompuku. C'est le même policier? Non, non. Il est basé en Vouvou, il règle les problèmes de Vouvou. Et des policiers aguerris, dotés d'une probité morale, qui peuvent discuter des vraies choses. Donc, voilà un peu ça.
Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, nous allons passer, c'était un aperçu, mais nous allons passer à quelque chose.